Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un pack-sac que ma conjointe a créé, a fait. C'est un kind of bug-out bag, sac de survie, sac d'évacuation. Donc c'est vraiment un tout en un. On a regardé beaucoup des trucs de survie, moi et ma conjointe ensemble. Elle a fait beaucoup de recherches de son côté pour vraiment venir créer son pack-sac. J'ai regardé un petit coup d'œil vite fait dedans, mais aujourd'hui, je vais vraiment faire le tour avec vous, voir qu'est-ce qu'elle a pris, qu'est-ce qu'elle a amené, puis voir s'il y a des trucs qui manquent ou s'il y a des trucs en trop. Donc, pour commencer, on va commencer avec la petite pochette ici en avant. Une tack light. Donc, parfait pour la nuit. Très compact. Le bout en métal ici avec les trois pointes, ça peut servir un peu pour de l'autodéfense. Ça fait quand même assez mal si tu viens frapper avec ça. C'est résistant à l'eau. Tu peux marcher dessus sans problème, ça ne se cassera pas. Donc, super de bonne petite front light. Dans la deuxième poche, un couteau. Couteau que j'ai acheté à ma conjointe il y a plusieurs années. Smith & Wesson, super bon couteau de self-defense. On peut l'attacher à la ceinture, on peut venir l'attacher au cou. Ensuite, kit médical. Donc, dans le kit médical, on a une paire de gants, des plasters, un petit bandage, on a des serviettes désinfectantes, on a vraiment de tout pour des blessures, là, pour des coupures. En dehors de ça, on a ça ici, des espèces de petits plasters pour les ampoules aux pieds. Donc c'est vraiment parfait pour les orteils. Très pratique aussi. Puis sinon, quelque chose qui m'a quand même surpris et impressionné, c'est un petit pot de pilule comme ça. Un backup de pilule que tu peux ouvrir. Il y a des petits compartiments. Ma conjointe est venue écrire vraiment quelle sorte de pilule qu'on peut retrouver. Tylenol, Advil, Wake Up, Imodium, des pilules pour le dos, des pilules pour la nausée, des pilules pour le rhume, des Tylenol grippe, Tylenol rhume. Donc vraiment adaptable aux besoins de chaque personne. Moi personnellement, je prends pas de Tylenol, je prends des Advil. Donc je viendrais mettre plus d'Advil, peut-être plus de pilules pour le dos, des petites maisons qu'on appelle. Si tu vas en camping, tu as mal au dos, ça peut être bien. Des trucs pour la diarrhée, des trucs pour la nausée, des trucs pour la constipation aussi. Donc vraiment très pratique, très belle petite pochette de pilules quand même assez compacte. Donc adaptable aux besoins de chaque personne. Si vous avez des maladies chroniques X que vous avez besoin de pilules, c'est important d'avoir un petit backup pour minimum 48 heures dans son pack-sac d'évacuation. Pour les pilules en vente libre, il conseille d'avoir 1 an de backup. Donc, quelqu'un comme moi qui prend des Advil presque tous les jours, j'aurais 1 an de backup dans un pack-sac d'évacuation. Ma conjointe est venue installer une petite lumière ici pour être capable de fouiller si tu es pris en voiture, si tu es dans le bois. Donc, très pratique. Maintenant, si on vient regarder sur la petite poche ici sur le dessus, on a un kit allume-feu avec un petit couteau pliant. Dans notre kit, visibilité et allume-feu. Bande réfléchissante pour le soir. Si tu es pris sur le bord du chemin, ça peut être très pratique. Lighter. Sifflet. Ce genre de sifflet-là peut littéralement rendre quelqu'un sourd. Donc c'est vraiment des super bons sifflets qui ont une très grande portée. Très pratique à avoir. 2 lampes de poche supplémentaires. Personnellement, je trouve qu'il y en a une de trop. J'aurais pris 2 petites tack light au lieu d'avoir une grosse tack light, une petite lampe de poche. Ça, c'est libre à chacun. Vous pouvez en avoir juste une, vous pouvez en avoir 4 si vous voulez. Mais je pense que 2, ça peut être bien si tu arrives sur les lieux d'un accident ou quoi que ce soit. Toi, tu en as une, tu peux en prêter une à quelqu'un.
Donc, soit une lampe de poche normale, soit une front light. Les deux peuvent être très, très pratiques. L'attaque light, encore là, on a le principe de l'autodéfense avec les pointes ici que je trouve vraiment super bien. Donc, petite front light, petite lampe de poche. Le lighter. Sinon, on a poivre de Cayenne, mais pour les chiens. Ils s'en vendent des plus grosses pour les ours. Elle, c'est vraiment pour se protéger pour les chiens ou contre un humain, on s'entend. Donc, ça, je conseillerais d'en acheter deux. Une première pour vous pratiquer à l'utiliser, puis une deuxième pour mettre dans votre kit de survie, kit de premier secours. Donc, c'est vraiment, on vient tourner la petite languette et on vient peser. Attachable à la main. Donc, vraiment simple à travailler, simple à manipuler. Achetez-en deux, parce qu'il va avec une. L'autre, vous la gardez dans votre sac. Ça ici, ma conjointe a ça depuis longtemps. Quand elle travaillait de nuit et qu'elle avait longtemps marché pour revenir du travail, elle l'avait toujours sur elle. C'est un petit alarme. Puis il y a une petite lumière aussi sur le devant. Très, très pratique. Je vais vous faire une démonstration. Ça sonne énormément fort. Puis la seule manière de l'arrêter, un coup qu'on a tiré sur la languette, c'est de venir rebrancher la languette. Donc, pour toutes les femmes, toutes les dames qui se promènent dans la rue, qui ont à revenir de travailler à pied ou même dans l'autobus ou peu importe, c'est un petit outil très pratique. Ça, je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Vraiment très le fun. Donc, la seule manière de l'arrêter, c'est de remettre le truc. Donc, vous vous sentez agressé, il y a quelqu'un qui vient vous agresser, vous tirez sur la languette, vous tirez la languette, puis ça n'arrêtera pas de sonner. Donc, super bonne alarme pour vous, mesdames, à mettre dans vos poches si vous avez à vous promener de nuit ou à attacher après la taille ou quoi que ce soit. Très pratique. Pour la suite, on va aller dans la poche principale du pack-sac. Donc, on a un récipient d'eau, une gourde Nalgene qui fait environ 1 litre. Dans le sac à l'intérieur, on a une Life Straw. Une Life Straw comme ça peut filtrer jusqu'à 1000 litres d'eau. Pour une petite affaire comme ça à 25 $, c'est parfait. Donc, tu remplis directement ta bouteille à la rivière, puis avec la paille, tu viens boire dedans. Et sinon, ma conjointe a mis des petites pilules Aquatabs qui sont en vente dans les magasins de sport. Sinon en ligne sur Amazon ou vraiment la Tulipe, Sale, y en ont, Mec, ils vont en avoir aussi. Une pilule pour 1 litre d'eau, on brasse un petit peu, on laisse agir 30 minutes. Si l'eau est sale, on peut rajouter une deuxième pilule pour vraiment bien venir filtrer l'eau, bien nettoyer l'eau. Donc vraiment pratique. Si vous avez un petit bandeau, quelque chose, vous pouvez venir mettre le bandeau sur le dessus de la bouteille pour filtrer les résidus. Ensuite, vous venez mettre la pilule d'Aquatabs dedans. Donc, une pilule fait 1 litre d'eau. Il faut attendre une demi-heure avant de pouvoir la boire. Mais extrêmement pratique, ça ne vaut pas super cher. Par la suite, on a une pochette ici pour vous, mesdames. Pochette que ma conjointe a créée. Moi, ça serait d'aucune utilité. Mais pour ma conjointe, c'est très pratique. Donc, on a un petit truc ici pour faire pipi debout. Pour les dames qui font du canot camping, qui sont à bateau ou quoi que ce soit. Vraiment très chouette. Il y a une petite rallonge aussi pour venir placer au bout. Donc, super pratique. Celle-là, c'est une cope qui est molle, mais il y en a des rigides aussi qui existent. Donc, ici, petite pochette multi-use. On a savon, brosse à dents, du Purell pour les mains, du Lipsil. On a une petite cope menstruelle pour les dames. Condom, pâte à dents. Un petit peigne. Donc, petit kit plus salle de bain, là, un peu pour tout le monde. Très pratique à avoir aussi. On a une pochette de linge. Des bas chauds, des bas normales, brassière de rechange, pantalon long, pantalon court, t-shirt, chandail chaud, des bobettes menstruelles. Ça, c'est la Girafe Bleue qui fait ça. C'est en Gaspésie. C'est une dame qui fait ça à la main. Je vais mettre le lien dans le bas du vidéo. Très pratique à avoir en camping.
Ce qu'ils conseillent beaucoup en camping, c'est surtout des paires de bas pour toujours garder les pieds au sec et au chaud. C'est important. Tous ceux qui ont été dans l'armée peuvent le confirmer. C'est vraiment très important de garder les pieds au sec, pas créer d'ampoule, pas avoir de coupure sur les pieds. Sinon, en dehors de ça, c'est libre à vous. Si vous faites un sac d'évacuation pour l'hiver, gardez-vous plus de linge chaud. Si votre sac d'évacuation est pour l'été, gardez-vous du linge frais, du linge plus frais, sans nécessairement avoir du gros linge d'hiver. Donc, c'est vraiment adaptable à chaque saison. Mais c'est bien d'avoir un petit sac de linge dans ses affaires. La dernière partie du sac à dos, on a cette petite pochette-là ici. Là-dedans, il y a du stock en tabarouette, vous allez voir. Donc, quand on l'ouvre, séparable en deux parties. Dans la première partie d'en haut, un petit poncho pour la pluie, un petit sac de survie qui reflète la chaleur du corps, paracorde en grande quantité pour être capable de se construire un abri au besoin, un couteau, une espèce de ceinture pour attacher au corps, des sacs à poubelle, crayon feutre, tie wrap, petit truc de réparation si vous avez un matelas de sol en camping, quoi que ce soit, petit truc pour réparer. Donc ça, c'est dans une première pochette. Dans la deuxième pochette, on a ça ici qui est un poncho. Donc en fait, pour la pluie, on peut s'en servir aussi pour se construire un abri au besoin. Donc super pratique, plastique quand même assez épais, très pratique à avoir. On a ça ici qui est parfait pour se construire un shelter en cas de survie. Très pratique, ou pour abrier quelqu'un aussi au besoin. Très grosse bâche de survie. C'est pas cher, là, 2,5$ au Dollarama. Donc très pratique à avoir pour peu de frais. Une petite boussole, quand on est perdu en forêt, ça peut être très pratique. Bien sûr, si vous êtes dans votre région, que vous avez votre plan d'évacuation, votre pack-sac d'évacuation, ça serait important d'avoir une carte topographique de la région où vous êtes. Il y a possibilité de s'en faire pour pas trop cher sur Internet. Je vous mettrai le lien en bas de l'écran. Une boussole, pas de carte, ça ne sert pas à grand-chose. Tout dépendamment de la région où vous êtes, vous partez, vous faites votre plan d'évacuation. Si vous décidez que vous partez à X place, vous faites la carte topographique de telle place, vous mettez dans votre sac de survie, dans votre sac d'évacuation. Donc avec la boussole et la carte, vous allez être sûr de ne pas vous perdre en forêt et de savoir exactement ce que vous allez être. Parce que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, que les satellites ne marchent plus, le téléphone ne marche plus, tu n'as plus accès à ces informations-là. Donc d'avoir une carte papier dans son sac d'évacuation, ça peut être extrêmement pratique. Dans le petit kit ici, on a, pour faire des signaux de détresse, un allume-feu, chandelle, tampon pour allumer des feux encore, lighter. Je pense qu'il est rendu à 3 lighters dans son sac, mais c'est correct, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Personnellement, on est non-fumeurs tous les deux, donc un lighter comme ça, on a ça pour la vie. Donc, petit kit de feu avec visibilité ici pour faire les signaux de détresse. On a des batteries de rechange pour tout ce qui est front light, flashlight, ou etc. On a une petite radio ici. Ça, il y en existe différentes sortes, différents modèles. Il y en a vraiment qui peuvent venir craquer pour donner du courant. Il y en a qui vont marcher à batterie. Mais pour avoir des informations, si vraiment il vient avoir un crash ou quoi que ce soit, ça va être les vieux radios comme ça qui vont servir pour avoir des nouvelles. Donc, très pratique à avoir dans son pack-sac. Ce qui peut être bien aussi, si vous êtes 2 personnes, que vous créez chacun un pack-sac, c'est d'avoir des walkie-talkies, des CB dans son pack-sac pour être capable de vous rejoindre, des walkie-talkies longue portée. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 km, tout dépendamment des conditions. C'est sûr, en forêt, c'est moins, mais ça peut être le fun aussi d'avoir ça dans son pack-sac. Papier crayon, très pratique aussi. Si vous avez à laisser une note à quelqu'un, vous laissez la note
sur le papier, vous le mettez dans le plastique, vous l'accrochez après un arbre, ça peut donner des... ça peut aider à retrouver quelqu'un s'il identifie il est parti par où ou quoi que ce soit si vous êtes perdu en forêt. Donc, très pratique aussi à avoir. Donc, comme vous pouvez voir, ma conjointe a fait un énorme travail de recherche. Elle a fait un énorme travail pour aller chercher tous les équipements qu'elle a dans son pack-sac pour essayer de mettre ça le mieux possible, avoir des équipements de base, des équipements de survie. Donc, je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire là-dessus. La manière que ça a été placé aussi dans le pack-sac, je trouve que c'est extrêmement important parce qu'on a vraiment les trucs le plus facilement accessibles. Comme dans la deuxième poche ici, on a vraiment le kit médical. Puis dans la poche dessus, on a tout pour allumer un feu. Donc, c'est les équipements qui sont le plus facilement accessibles pour la personne, pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est bien aussi. Ce qui est important pour le kit médical, c'est que ce soit dans une pochette rouge. Ça, c'est extrêmement important aussi. Quelqu'un va ouvrir ton pack-sac, il va voir une pochette rouge, il va automatiquement savoir que c'est un kit médical. Donc ça, c'est extrêmement important. Le pack-sac en lui-même est extrêmement important aussi. Essayez de ne pas prendre un gros pack-sac militaire. Essayez de prendre un sac à dos qui va avoir l'air d'un pack-sac d'étudiant, d'un pack-sac d'école, qui va être moins flasheux. Alors, si vous arrivez avec votre gros pack-sac militaire, que vous avez l'air en survie, équipé, prêt à faire face au danger, le monde va savoir en général que c'est un pack-sac de survie que vous avez. Tandis que la personne qui se promène dans la rue avec un pack-sac comme ça passe incognito versus l'autre qui passe avec un gros pack-sac militaire dans le dos. Donc, le pack-sac est important. Vous pouvez avoir un pack-sac étanche à l'eau ou pas. Celui à ma conjointe ne l'est pas. Ça peut être pratique d'en avoir un, d'avoir un sac pour mettre par-dessus. Ma conjointe a des sacs de poubelle qu'on peut venir rendre étanche le pack-sac. Donc ça, c'est très bien. Mais si tu es perdu en forêt, tu veux être capable de garder ton stock au sec, surtout le linge. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un petit sac compressible étanche pour mettre votre linge, pour vraiment garder au minimum le linge au sec. Donc ça, c'est peut-être un point qui manque à ma conjointe de pouvoir garder son linge au sec au besoin. Sinon, le reste, je vous dirais qu'elle a fait un travail extraordinaire de recherche puis d'aller s'acquérir tout ce stock-là au fil des années. C'est très bien aussi. Donc, je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir un sac d'évacuation à la maison. On a un petit peu d'argent aussi dans le pack-sac. C'est important d'avoir de l'argent liquide. Donc, je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir un pack-sac d'évacuation comme ça. Si votre maison prend feu, aussi banal que ça, vous partez avec votre pack-sac d'évacuation, vous pouvez vous mettre quelques barres de protéines dedans pour avoir de la nourriture un peu au besoin. C'est extrêmement important d'en avoir un. Il faut qu'il soit facilement accessible, puis il faut que vous connaissiez le stock qu'il y a dedans. Donc, bravo à ma conjointe pour avoir créé son sac. Super bon travail. Si vous avez des questions reliées à l'équipement qu'il y a dedans, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais mettre le lien, beaucoup de liens dans le bas du vidéo pour différents produits qu'il va avoir, que ce soit pour les bobettes menstruelles, les petits cups pour faire pipi pour vous, mesdames, ou différents trucs comme ça. Il va y avoir beaucoup de liens dans le bas du vidéo, donc n'hésitez pas. C'est tous des trucs, la majorité, qui sont faits au Québec par des artisans québécois, donc c'est super bien d'aller encourager local aussi. Si vous avez des questions par rapport à un sac de survie, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée. Ciao, bye, puis n'oubliez pas de vous abonner.